Ici Deeples et Coach Dan. Bienvenue à Brave Musique. C'est du brave musique, Deeples. C'est du brave musique, Coach Dan. C'est du brave musique, Vive le code rouge. C'est du brave musique, JVC d'Argenteuil, entrevue, performance, contenu québécois. C'est du brave musique. Je suis vraiment content, Dan. On est de retour, c'est la saison 4 de Brave Musique. Ben oui, nos invités sont déjà là en plus. On a Sauce en performance puis Como en entrevue. C'est la première. Brave Musique, saison 4 pour la TVC d'Argenteuil. Hey. 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 J'ai du poison au bout de la langue et il n'y a pas de remède. Quelques monologues du passé gribouillés sur tous mes cahiers. J'ai vécu ce que j'avais à vivre et je l'ai caché. Mon trésor se trouve dans la hanse où personne n'y mettra ses pieds. Pirate jusqu'à la muerte, c'est ce qu'on s'était dit. On vit, on meurt, mais nos âmes resteront dans nos écrits. Je compose un son, je frappe le billboard et je pense que tout est dit. J'allume un boom, je fais couler le Henny, je rends hommage à Cassie. Si je me noie dans mon verre, je me noie dans mes versets. Je bois leur sang dans un crâne, c'est le destin qui me l'a versé. La mélodie du bloc, c'est elle qui m'a bercé. Et je fermerai pas ma gueule jusqu'à ce que je fasse le Bercy. Nous prions pour demain car la vie qu'on mène n'est que piraterie, nous on veut que le zéo. Du venin dans les veines, je sais pas s'ils comprennent que mon mode de vie n'est pas réglo. Zéo, zéo. Je fais du quoi, zéo. Zéo, zéo. Zéo. Un diamant brille entre les parois de ma forteresse. J'ai su forger mon épée d'or ornée de glace sortie des braises. Sur ma route de salle en salle, je ne fais que mes dièges. Je leur récite mes barres de dynamite comme si c'était les dernières. Je me fous de leur rap de pique, ma fourchette est dans le steak. Si je suis sur le bord de make it, c'est que je n'ai rien lâché. Les temps changent, les roues ont tourné en ma faveur. Les gens changent, les vestes se retournent des contrefacteurs. Viens me voir sur la scène, gladiateur dans l'arène. Rendu immortel, j'ai bu l'eau de la fontaine. L'esprit en quarantaine, même quand je passe à l'antenne. Passe le salut au capitaine, frérot, bienvenue dans mon domaine. Ouh, yeah. Ouh, yeah. Ouh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Nous prions pour demain, car la vie qu'on mène n'est que piraterie, nous on veut que le zéo. Du venin dans les veines, je sais pas s'ils comprennent que mon mode de vie n'est pas réglo. Zéo, zéo. Je fais du quoi, zéo. Zéo, zéo. Zéo. C'est la sauce. Mesdames et messieurs, c'est une autre saison de Brave Musique qui commence. Ma première entrevue de l'année, c'est avec le chanteur Como. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci Good. beaucoup d'être à Brave Musique, c'est super le fun. Je te laisse te présenter à nos téléspectateurs, pour ceux qui connaîtraient peut-être un peu moins. Vas-y, dis-nous ce que tu fais. Mon nom, c'est Como. Je fais de la musique, évidemment. Je suis chanteur, mais aussi producteur, une compagnie de production, édition, puis tout ça. Fait que c'est ça, je suis un passionné de musique en premier. Je fais pas mal tout ce qui touche à la musique, sauf la réalisation. Bon, ben au moins c'est clair pour tout le monde. Super. Fait qu'on va commencer avec la base. T'es né où? T'as grandi où, toi? Moi, je suis natif de la Gaspésie. Je viens de Chandler, en Gaspésie. Je viens d'une grosse famille. Je suis né là. On n'a pas passé beaucoup de temps là. On a passé beaucoup de temps à Montréal. Puis après ça, à l'adolescence, à la fin de l'adolescence, je suis déménagé dans le bout de Gatineau pour aller travailler. Fait que c'est ça. Fait que je suis natif de la Gaspésie, switché ça à Montréal jusqu'à la fin de l'adolescence. Puis après ça, Gatineau, Ottawa. Puis je suis revenu à Montréal quand j'ai commencé à faire de la musique.
Ah, c'est très intéressant. Yes. Quand tu étais jeune, tes intérêts, c'était quoi? Je faisais beaucoup de vélo quand j'étais jeune. Je faisais de la descente de vélo de montagne, fait que j'allais à Tremblant, me garocher en bas des montagnes, Bromont, puis tout ça. Puis vers 11 ans, 12 ans, ma mère m'a donné ma première guitare. Puis à partir de ce moment-là, ça a été musique all the way là, jusqu'à l'âge adulte. Là. Fait que la passion de la musique est née assez jeune. Oui, tout à fait. Même qu'elle est née beaucoup plus jeune que ça. Là. Moi, dans ma famille, les parties de Noël, là, c'est plein de musiciens dans ma famille. Fait qu'ils sortaient le drum, la bass, puis tout ça, puis ça jammait toute la soirée, puis c'était très cool. Les bons vieux parties comme dans le temps. Là. Exact. Fait que là, bien évidemment, la passion est née jeune. Tu à 12 ans, tu as eu ta première guitare. Exact. La première fois, par contre, tu t'es lancé dans ce que tu es maintenant. C'est comment que ça a parti? Les gens pensent que ça fait longtemps, mais ça fait pas tant longtemps que ça. Ça fait environ 3 à 4 ans, je te dirais. J'avais une compagnie de béton, moi. Puis j'étais vraiment malheureux. Chaque matin, je me levais, puis j'étais comme... fallait tout le temps que je cours après les contrats, cours après ci, cours après ça. Fait que je vomissais le matin quand je me levais parce que j'étais trop stressé. Puis mon fils m'a dit un matin, « Papa, pourquoi tu vomis? » Puis je lui ai dit, ben parce que papa il est stressé, tu sais, les employés, puis ci, puis ça, puis les payrolls, puis blablabla, blablabla, faut donner de l'ouvrage au gars, puis tout ça. Puis il m'a dit, ben pourquoi t'arrêtes pas ça? Puis mon fils avait 5 ans à l'époque, là, un petit bonhomme. Puis je dit, quoi, Chris, t'as raison. On va arrêter tout ça, puis on va commencer à faire des choses qu'on aime, parce que je pense que je vivrais pas vieux sinon, tu sais. Puis c'est ça, c'est là que j'ai commencé à faire de la musique, puis je me suis trompé. Souvent. Ah oui? Ouais, en début de carrière, j'avais les poches pleines puis le cœur vide. Puis comme je mettais l'argent à mauvaise place, puis je savais pas comment faire ma business, puis je savais pas comment générer des revenus avec la musique, puis tout ça, puis être capable de gagner ma vie, tu sais. Puis honnêtement, je suis allé presque jusqu'à la rue pour réussir, là. J'avais plus rien, plus d'électricité dans ma maison. J'ai perdu mon fils, d'ailleurs. La DPJ est venue le chercher pendant un bout de temps parce qu'il pensait qu'il était maltraité. Il n'était pas maltraité, j'avais juste plus d'électricité. J'avoue que c'est un gros problème quand même. Fait que c'est ça, j'ai pris tous les risques pour réussir là, à me rendre jusqu'où je suis. Puis j'ai même pas vraiment réussi encore à mon goût à moi. Mais ça va venir, là, ça s'en vient. Mais c'est très, très intéressant pour les téléspectateurs. Vous voyez que les gens sont humains, puis on passe à travers toute la gang, on passe à travers des épreuves. C'est vraiment le fun que tu trouves à nous par rapport à ça. Yes. Ensuite, maintenant, tu as eu quand même du succès à travers la musique. Parle-moi un peu de ça. Quand on a commencé, je travaillais déjà avec mon pote Sauce à l'époque, au début. Puis après ça, j'ai rencontré Christophe Martin au travers d'un autre copain qui m'a dit « Hey Max, si tu veux monter la qualité de tes prods, tu vas peut-être aller voir ce gars-là, puis tout ça. » J'ai dit « OK », je l'ai contacté, puis Colin, on est rentré en studio. Le premier single qu'on a fait, qui est le single que je déteste chanter, qui s'appelle « Entre hier et demain », que j'ai jamais chanté en spectacle, rien. Et je le trouve tellement quétaine, mais bon, c'est par là que j'ai commencé. Par la grâce de Dieu, je sais pas si c'est Dieu, là, mais en tout cas, on a réussi à se rendre sur le palmarès dans les premières semaines avec ce single-là. Je m'attendais pas à ça du tout. On a eu une super bonne réponse des radios et tout ça. Donc de l'industrie. L'industrie nous a supportés tout de suite depuis le début. Puis après ça, Christophe, au fur et à mesure où est-ce qu'on avançait, j'étais en train d'écrire, composer l'album puis tout ça. Puis Chris, il me dit, tu sais, Max, ce serait peut-être une bonne idée de faire un truc avec Soldat puis tout ça. Puis moi, je suis comme, ben, ça se peut pas, là, tu sais. Je veux dire, je viens de commencer ma carrière, c'est quasiment impossible qu'ils me disent oui, tu sais. Puis Christophe fait de la musique avec ce gars-là depuis longtemps. Puis on a travaillé pendant 1 an sur une chanson. C'était pas la chanson qu'on a sortie, mais on a travaillé pendant un bout de temps. Puis là, finalement, il l'avait envoyé à Soldat. Puis Soldat a dit non, c'est pas ça exactement. Fait qu'on a recommencé une deuxième fois, même si on s'était fait dire non la première fois. Puis la deuxième fois, Soulja a dit oui. Puis c'est là qu'on a fait Belly Dancer. Puis c'est ça. Veux pas, là, on va pas se le cacher. Là, Belly Dancer était le projet dans ma carrière qui m'a ouvert une grosse porte de garage pour être capable de rentrer sur des grosses scènes puis tout ça, puis rentrer plus solide dans l'industrie. Puis après ça, suite à ça, l'autre single que je lançais après, c'était un single qui s'appelle Moré, qu'on a fait moi pis Sauce. Ça, on a fait le Billboard là, avec ça, là, carrément, le Billboard américain. Là, fait que c'est ce qui t'a fait connaître un peu dans un sens. Ouais, le départ avec Soldat, puis après ça... C'est le fun parce qu'avec Soldat, ben, le monde a pu reconnaître mon visage parce que j'avais pas les views que ce gars-là a, puis tout ça, puis ça veut pas, là, quand on a fait le vidéoclip, ça a amené du trafic sur mes pages, puis ça m'a permis de me faire reconnaître beaucoup du public. Puis à partir de ce moment-là, dans le fond, partout où est-ce que j'allais, puis moi, je m'attendais pas à ça. Là. Des fois, j'allais à des places, c'était comme « Yo, comment, what's up? » Puis je suis comme déstabilisé par ça au bout. Là. Je m'attendais jamais vraiment à ça. Bien, justement, parlons de ça un peu. Toi, parce que tu es un être humain en arrière de ça, puis le monde, des fois, on l'oublie de ça. Oui. Ben,
Toi, ça a fait quoi pour toi? Ça a changé quoi dans ta vie? Ça n'a pas changé grand-chose. Ça a changé beaucoup de choses parce que maintenant, je fais ce que j'aime, puis je suis heureux à tous les jours, puis j'ai jamais l'impression de travailler. J'ai toujours l'impression de faire des choses qui me passionnent, puis c'est tout le temps comme je peux travailler 20 heures par jour sans jamais vraiment être fatigué. Mais ça l'a changé. Ça l'a changé des trucs avec ma blonde. Ça l'a changé des trucs avec les gens qui m'entourent, qui sont proches de moi, que des fois, ça peut les déranger, tu sais, quand les gens, tu sais, ton gilet, puis ils sont comme, ah, tu sais... encore là, par la grâce de Dieu, ma blonde, elle s'est adaptée avec le temps. Ça a été un des trucs qui était difficile en début de carrière. C'était dur pour elle, c'était dur pour moi parce que, tu sais, je chantais ce que ça faisait sur elle, puis des fois, c'était pas cool, tu sais. Une fois, en particulier, quand on faisait un spectacle avec Rhymes à Terrebonne, j'avais une fille qui avait essayé de me frencher, là, que je connaissais pas du tout, puis moi, j'avais pas aimé ça. Tu sais, j'étais comme, oh shit, OK, c'est là pour vrai. Puis moi, tu sais, quand t'es un humain, t'es un humain en premier, comme tu dis, puis tu t'en rends plus ou moins compte de ta popularité, puis elle te fesse d'en face une fois de temps en temps, tu sais. Puis, c'est ça, ça l'a changé, ça. À part ça, ça nous a donné... Il y a des choses positives qu'il y a eu là-dedans, beaucoup aussi, c'est que ça m'a donné une voix. Ça m'a donné un pouvoir, un droit de parole. Oui. Tu sais, il est arrivé des trucs dernièrement à Manawan puis à Joliette où est-ce qu'on a pu participer avec mon groupe à des trucs grâce à notre voix, grâce à l'exposure qu'on a sur les médias sociaux. La reconnaissance du public. Exact. Fait qu'on a pu aider les gens dans ce cas-là. Puis même chose avec les jeunes, tu sais, je me suis impliqué beaucoup dans les ateliers d'art de Rivière-des-Prairies, où est-ce qu'on a aidé des jeunes à faire de la musique, puis tout ça. Puis dernièrement, Deep Hills est venu faire un tour au studio aussi avec un jeune qui supporte, qu'on a pu enregistrer une chanson avec lui. Puis ça fait que ça nous donne un certain pouvoir, entre parenthèses, mais s'il est bien utilisé, là, c'est très nice. C'est très vrai, ça. Puis un autre beau message pour les jeunes. Je sais que la question est un peu vague, mais quand même, vas-y de ton mieux. Ton processus créatif à toi, il se fait comment? Comment toi, tu abordes une nouvelle chanson ou un nouveau projet? Comment tu abordes ça? La toune, elle vient souvent d'ailleurs, parce que moi, je compose pas. J'écris pratiquement pas non plus parce que j'ai pas le temps. C'est pas ma force. Dans l'équipe avec qui je travaille, on essaye vraiment d'utiliser les forces de chacun. Fait que moi, ma force à moi, c'est plus le côté business en arrière du truc. Sauce a des qualités que moi, j'ai pas dans l'écriture puis dans la composition. Fait que souvent, la toune, elle va venir soit de Sauce ou soit de Christophe Martin. Après ça, je vais aller avec Sauce. Mais là, dernièrement, là, la chanson, mon single qui vient de sortir, qui lui pardonnera, on l'a écrit durant le COVID, enfermé chez nous. C'était pas mal cool, d'ailleurs. Fait que Sauce va arriver avec un beat, puis il va être comme « Ah, t'aimes ça? » Puis là, on va hype dessus. Puis après ça, on va enregistrer un yogourt. Avant, on écrivait les paroles. Fait qu'il me disait « Max, écris-moi ce que ça te fait vivre. » Fait que là, j'écrivais des mots. Puis j'écrivais des mots. Puis après ça, Sauce faisait un texte avec ça. Puis maintenant, rendu où est-ce qu'on est là, on n'écrit même plus, là, on prend plus le crayon. Fait qu'on commence le yogourt, comme on fait la mélodie dans le fond sur le micro. Puis après ça, les mots viennent tout seuls. Puis... Avec l'union fait la force finalement. Ah ouais, l'union fait la force définitivement. Moi, j'y crois à ça, là, dur comme fer. Écoute, on est déjà arrivé à la fin. Yeah man! Yeah man! Passez vite au bout. Voyons, on a tellement de choses intéressantes, gang. Yes. On s'en va en performance musicale avec Sauce et tout de suite après, l'entrevue des Braves avec Deep Hills. Yeah. Merci à Deep Hills que je sois présent sur cette émission ce soir. Vraiment nice. Représente KM Production dans la place. Tu sais, du venin dans les veines, les piments dans la sauce. La victoire est la mienne, jamais les armes je dépose. Tous les jours je me démène, je ne sais même plus ce qu'est une pause. Crochet, capitaine, par-dessus bord leur texte à l'eau de rose. Je prends leur place comme un coup d'état. L'industrie me demande de faire des dégâts. Rien à voir avec tous ces bêtas. Je suis el matador dans cette corrida. Un floating des favelas. Je perds dans le métier des aléas. Tequila dans la sangria. Et j'écris mon train de vie de paria. Je me détruis pour me reconstruire. Si t'es resté en bas, fallait me suivre. Oh non, non. Je pourrais me dire qu'on l'a fait, qu'on est rentré dans le game et qu'on a tout niqué. Et je resterai vrai et ça jusqu'à la fin. Revêt, mets du venin dans le revêt. Revêt, revêt, mets du venin dans le revêt. Revêt, revêt, revêt,
mets du venin dans le revêt, revêt, revêt. Mets du venin dans le revêt, mets du venin dans le revêt, venin dans le revêt. Ouh, venin dans le revêt, venin dans le revêt. Ouh, venin dans le revêt, venin dans le revêt. Yeah, venin dans le revêt, venin dans le revêt. Le tanin dans mon verre, mon futur dans ma soupe. Je vois le monde à l'envers, du poison dans ma coupe. Je crèverai sur la scène, là où se finira ma route. Je carbure au kérosène, bébé, mets tes bagages dans la soute. Nerf de la guerre, j'ai ma Athéna. On débarque, on prend le tout, ensuite vient l'omerta. Donne-moi un micro, ça me conviendra. Ensuite, si Dieu le veut, j'aurai la baraka. La passion me guidera. Ils veulent trouver ma faille, mais ne l'auront pas. Mafia, vendetta, n'est que le vent qui tourne après la guérilla. Hey, hey. Je me suis trouvé une raison de vivre. Hey, hey. Si t'es resté en bas, fallait me suivre. Oh non, hey, non. Je pourrais me dire qu'on l'a fait, qu'on est rentré dans le game et qu'on a tout niqué. Hey, je resterai vrai et ça jusqu'à la fin. Revêt, mets du venin dans le revêt, revêt, revêt. Mets du venin dans le revêt, 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 revêt. Mets du venin dans le revêt, revêt, revêt. Mets du venin dans le revêt, mets du venin dans le revêt, venin dans le revêt. Ouh, venin dans le revêt, venin dans le revêt. Yeah, venin dans le revêt, venin dans le revêt. Ouh, venin dans le revêt, venin dans le revêt. Yes, sir. Je suis en compagnie de Sauce pour l'entrevue des Braves. What's up, ça va bien? Ben, ça va très bien, toi. Super, super. Je sais que tu étais pas mal excité d'avoir ton entrevue. Là, tantôt en coulisses, tu avais bien hâte. Ouais, exactement, je faisais un petit peu ma groupie. Là, Oui. genre, j'étais là, puis c'est comme, ah yo, D-Pills, je veux mon entrevue. Puis, Malade, c'est malade. Ça. Ben, c'est là que ça se passe, mon gars. Ben ouais. Solide performance, pour vrai. Les chansons sont excellentes. Merci. Je pense qu'on a quasiment, on peut dire, des exclusivités là, ici à Brave Musique. Ouais, vous avez des exclusivités, ouais. Ouais, ça, c'est tes singles de ton album, ton Ouais, projet? c'est mon prochain album qui va sortir l'an prochain. Malheureusement, j'aurais aimé ça qu'il sorte un petit peu plus avant, mais vu les contextes, on peut pas vraiment le sortir. On peut pas vraiment le sortir maintenant. Puis ça s'appelle, c'est un album qui s'appelle Proprement Sale. Proprement sale parce que je dis des cochonneries, mais j'essaie de les dire le plus proprement possible pour que ça puisse passer au niveau familial comme au niveau des gars de la rue. Ben, en tout cas, mission réussie, pour vrai. J'écoutais ça, puis solide. J'aimerais ça que tu nous parles. Comment ça se passe avec votre maison de production? Parce que moi, je ressens, je vous connais un petit peu, je ressens vraiment un gros esprit de famille. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu plus. Ouais, exact. C'est vraiment familial, en fait. Genre, premièrement, on le fait avec notre cœur. On s'est rencontrés aussi vis-à-vis un des boys à Como. Qui a fait ramener Como à Montréal pour qu'on puisse faire de la musique ensemble, en fait. Puis écoute, on est parti de là. Puis ensuite, on a commencé à former vraiment des liens d'amitié pour pouvoir continuer là-dedans. Parce que, sérieusement, si tu fais de la business, puis c'est juste pour faire de l'argent dans la business, tu vas faire de la business avec des gens, puis tu vas te séparer de ces gens-là, veux pas un moment donné. Fait que, c'est pour ça qu'on c'est vraiment familial. Oui, puis l'amitié qui prend une place aussi dans tout ça. Là. Exact. Ben, ça paraît clairement. Là, on a fait quelques petits projets, puis ça paraît. Fait That's que, it. Ouais. Moi, je tiens à vous encourager. Toute la gang, c'est vraiment nice. Puis on est très content de vous recevoir pour notre première émission de la saison. That's it. C'est un nice. grand honneur aussi pour moi d'être là aussi. Merci aussi à toi, à Como Musique, tous les gars qui sont là. Cool. Je suis bien content. Yes. Toi, Sauce, la passion de la musique, du rap, ça a commencé comment? Aïe, ça a commencé quand j'étais à l'école et puis qu'on commençait à faire des battle rap en classe parce qu'on trouvait que l'école, on s'emmerdait un peu, là, on va pas se mentir. Puis on écrivait nos battles, puis on arrivait à la fin des cours, puis on faisait des battles ensemble, puis il y a du monde qui ont commencé à me dire que j'avais un flow, puis que bon, moi, dans ce temps-là, je m'imaginais devenir une superstar, mais c'est pas encore ça. Peut-être dans l'avenir, on sait pas, man. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la musique.
Mais quand même, c'est nice. Puis après, ben, j'ai commencé aussi à composer par la suite. J'ai été en musique technique. J'ai suivi un cours en 2012. Ok. Fait que ça part de loin, là. Ça part vraiment de loin. Là. Oui, puis là, il y a tes chansons, mais toi aussi, tu es dans la production. Ouais, je suis dans la production musicale aussi, exact. Autant beatmaker que shoot, là. On peut dire producer aussi parce que Ouais. j'écris aussi. J'ai beaucoup écrit pour Como. J'ai beaucoup composé pour Como. Que lui, il passe aussi à la radio beaucoup. Il a fait même une tune avec Soulja aussi, gros respect. Il travaille beaucoup avec Christophe Martin. J'aime ça travailler aussi avec Christophe Martin quand on combine nos deux styles. Un gros nom du hip-hop C'est un en ce gros moment. nom du là. hip-hop en ce moment aussi. Fait Ouais. que, écoute, c'est parti, man. C'est nice, man. Yes. Fait qu'en ce jeune début de carrière, ce serait quoi tes 3 plus beaux moments jusqu'à date? En show, un de mes plus beaux moments, c'était genre au show de Manu Militari à Terrebonne. OK. En fait, on en a fait 2. C'était rempli à craquer. On Ouais. faisait bounce la scène. Ça, j'ai jamais vu ça genre dans ma vie, là. Un show de même. Nice. C'est la rencontre aussi, comme je veux dire, comme Jam, c'est la rencontre aussi avec Como qui nous pousse aussi beaucoup plus loin. Puis que, tu sais, on fait en sorte que on fait rouler la machine. Puis c'est vraiment, c'est un des points qui a fait starter ma carrière aussi. Et puis, je pourrais te dire aussi le show que j'ai fait à la Place des Arts pour la prévention contre le suicide. Oui, j'ai vu passer ça. OK, Exact, nice. de Tactica. Ben oui, ben oui. Ça, c'était vraiment une super expérience aussi. Donc, c'est les clair. 3 points de ma carrière musicale qui ont été les meilleurs. Là. Ben man, je t'en souhaite plein d'autres. De toute façon, que des tunes comme tu as fait dans l'émission, ça peut juste aller plus loin, là, ton succès. That's it. Merci beaucoup, man. Ben, merci à toi. Mesdames et messieurs, on va maintenant retourner à Coach Dan pour les questions du coach en prolongation. Une présentation de la boutique Rush La Chute. Fait que de retour avec Como pour les 10 questions du coach. Donc, c'est pas compliqué. Je te pose 10 questions, puis tu me réponds avec la première chose qui te vient. All right? Yeah, man! Super! La première question, ton mot favori. Jello. Le mot que tu aimes le moins. Ben, je le cherche. Je l'haïs tellement que je l'oublie. C'est, disons, attachement. Un son que tu aimes. Un sol. Un son que tu n'aimes pas. Un mi. On va avoir du fun un peu, là. Ton sac favori. Ah, il y en a tellement, là. Tabarnak, on va dire. C'est correct, il n'y a pas de Ouais. trouble là. Un métier que tu aurais aimé tenter. Pompier. Un métier que tu n'aurais pas du tout aimé tenter. Police. Celle-là, il est populaire à notre émission. On l'entend souvent, celle-là. All right. Si tu aurais rencontré un génie il y a, on va dire, 20 ans, puis il t'aurait dit, toi, dans 20 ans, tu vas être où ce que tu es aujourd'hui maintenant, l'aurais-tu cru? Oui. Ton péché mignon. La bouffe. Et la dernière chose, et non la moindre, on rappelle aux téléspectateurs qu'on ne prend pas ça au pied de la lettre. Si le paradis existe, qu'est-ce que tu aimerais entendre que Dieu te dise quand tu vas arriver aux portes des cieux? Je t'aime, mon fils. All right. Une dernière question, dans le fond. J'aimerais ça que tu t'adresses au jeune Max, au jeune Como. Qu'est-ce que tu lui dirais, on va reculer une couple d'années, là. Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'inspirer dans le futur? Je dirais, mon homme, lâche jamais, continue à faire ce que tu fais. Lâche jamais, continue à faire ce que tu fais. Lâche jamais, continue à faire ce que tu fais. Puis lâche jamais, continue à faire ce que tu fais. Écoute jamais les gens quand ils te disent que t'es pas bon. Écoute jamais les gens quand ils te disent que t'es pas capable. Aie confiance en toi. Puis c'est ça, man. Lâche pas, mon vieux. Puis continue, continue, continue. La vie est belle. Puis joie, bonheur, prospérité, man. On s'en va en prestation avec Sauce et ensuite la conclusion de la première épisode de la saison 4 de Brave Musique. Ça sort bientôt. On va pas dire de date encore, on le sait pas. Ça, c'est parce qu'on est parti de rien. Toute l'équipe. Hey. La rue nous a noirci nos cœurs, on a dû sortir l'artillerie lourde, on a dû affronter nos peurs et depuis le début, on reste loyal face à ceux qui nous ont donné l'heure. Juste assez de sentiments et je retourne danser dans le monde abysse, dans les profondeurs, bitch. Et on lèvera nos verres quand le moment viendra. Pour l'instant on se dédie à faire de la moula. On raconte, on partage nos vies cagoulées sous un désir de pouvoir à
empoisonnés. Ils n'ont même pas cru en mes rêves. Je l'ai planté et magique et la fève. Demain je refais le monde à l'envers. Laisse-moi chier la pomme d'Adam et Ève. Ils pensaient que je faisais une trêve, mais j'ai sorti de la roche le glaive. Tu veux être le maître sans être l'élève. Pousse-toi et laisse-nous prendre la relève. On est parti de rien, de paille et de foin, so what it do. Une arme à la main, et tu sais qu'on rend les coups. Telle sera ma fin, et jusqu'au bout. L'étoile du matin au rendez-vous. On est parti de rien, on est parti de rien. Oh, 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 on est parti de rien, on est parti de rien. Ratata, on est parti de rien, on est parti de rien. Oh non, on est parti de rien, on se reverra demain. What up? Hey, j'parle à mon miroir, faire la part des choses. Ouais, pour la cause, ne plus prendre de pause est mon devoir. Glock dans le A, Glock dans le tiroir. J'tire dans ce foutoir, j'ajoute dans la dose quelques pétales de rose et je récite le rythme dans mon grimoire. Petit frérot, voudrait numéro, cette chill sous l'auto donc se met dans la merde. Petit frérot, ne sait pas ce qu'il vaut, il en a rien à foutre et rien à perdre. Le jour viendra où petit frérot prendra les devants et apprendra à manier l'argent et le temps. Mais rien ne sert d'enfiler les gants, ce que l'avenir te réserve est plus élégant. J'ai laissé pousser mes ailes, en sachant que je ne suis pas éternel. Mais ma musique restera intemporelle, sortie des bas-fonds des ruelles MTL. La réussite m'appelle, le reste n'est que résiduel. Le phrasé est surnaturel, et la victoire est éventuelle. On est parti de rien, de paille et de foin, so what it do. Une arme à la main, et tu sais qu'on rend les coups. Telle sera ma fin, et jusqu'au bout. L'étoile du matin au rendez-vous. On est parti de rien, on est parti de rien. Oh, oh, on est parti de rien, on est parti de rien. Ratata, on est parti de rien, on est parti de rien. Oh non, on est parti de rien, on se reverra demain. What up? Nice, c'était la première émission de la nouvelle saison de Brave Musique. Merci à Como et Sauce. Et à tous nos partenaires, le Pub Le Code Rouge, la TVC d'Argenteuil et la boutique Roche La Chute. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode de Brave Musique.